Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine tous les lundis. Donc, et aujourd'hui, on va se poser la question du marché immobilier entre particuliers. Y a-t-il des différences avec le marché immobilier de manière générale et les différentes exigences réglementaires, notamment au niveau des passoires énergétiques, font-elles peur à des éventuelles transactions entre particuliers? Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Laetitia Caron, directrice générale de PAP particulier à particulier. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, on voulait faire un petit état des lieux avec vous sur les 6 premiers mois de l'année 2022 sur ce marché des particuliers. Parce qu'on parle souvent dans cette émission du marché immobilier au sens large, un marché immobilier donc, qui comprend le marché des particuliers, mais aussi un marché avec un certain nombre de professionnels qui assurent les transactions ou autres. On voit notamment un marché un peu plus compliqué à comprendre du fait notamment d'une réglementation autour des passoires énergétiques, avec des interdictions de location à venir, avec des documents de plus en plus complets à fournir, que ce soit DPE ou un audit énergétique à venir. Est-ce que ces sujets, si je commence par le réglementaire, puis ensuite on verra un petit peu les niveaux de prix ou autres, parce qu'il y a beaucoup de sujets d'angoisse actuellement sur le marché de l'immobilier, mais si je commence par le réglementaire, est-ce que ces sujets réglementaires sont de nature à angoisser un peu plus des transactions entre deux particuliers, si on compare ça à quelques années auparavant? Ce qui est certain, c'est que ça génère beaucoup de questions. C'est vrai que la réglementation, elle s'est complexifiée ces dernières années et que beaucoup de particuliers, à la base, de toute façon, tous les vendeurs sont particuliers. Bien sûr, oui, bien sûr. Se posent des questions. Nous, chez PAP, on a depuis longtemps, et en particulier encore plus ces derniers temps, renforcé toute l'information qu'on fait auprès des particuliers, puisque PAP n'est pas juste une plateforme, je dirais, de mise en relation. PAP, c'est vraiment une plateforme qui apporte des solutions complètes, notamment du conseil, mais aussi de l'accompagnement. On a une centaine de conseillers, de coachs immobiliers qui accompagnent nos clients et donc qui répondent à toutes ces questions très précisément. C'est-à-dire qu'on est vraiment en capacité, et nos coachs sont tous formés en permanence, mis à jour en permanence par nos juristes pour permettre à nos clients d'avoir des réponses très précises. On a également un partenariat en place depuis plusieurs années maintenant avec un réseau de diagnostics. Diagnostic. Oui, parce que ça, c'est le sujet du moment. Et d'ailleurs, avec certaines remises en cause, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est le sujet du moment, c'est comprendre est-ce que mon bien pourra être loué plus tard? Est-ce qu'il va y avoir une négociation sur mon bien? Et surtout, est-ce que j'ai fourni tous les documents en bonne et due forme pour pouvoir mettre mon bien en vente, proposer mon bien en vente? Exactement. Donc nous, ce qu'on fait dans l'ordre, c'est qu'on apporte des solutions qui vont permettre aux particuliers de prendre sa décision. Parce que à partir du moment où son bien est... alors d'abord, il faut faire le DPE pour avoir une idée de l'étiquette énergétique. Une fois qu'on connaît l'étiquette énergétique, si on est F ou G, c'est important de savoir quelles sont les conséquences, mais même E, parce qu'à long terme... En 2030, il y aura aussi des conséquences pour les étiquettes E. Ça veut dire que vous conseillez de commencer par faire un DPE et ensuite de réfléchir à la façon dont on va mettre son bien en vente, au prix qu'on va fixer ou autre. On commence aujourd'hui par le DPE? On va dire que ça dépend du projet, mais si on a un doute et si une des questions c'est est-ce qu'il va falloir que j'opère une rénovation énergétique? Bien sûr. Alors c'est important de démarrer par là, oui. Parce que en plus les critères de réalisation du DPE ont changé il y a un an. Et donc, un DPE qui avait été fait il y a 3, 4, 5 ans n'est peut-être plus, ne donnera plus forcément le même résultat aujourd'hui. Il faut savoir ce qu'on vend et globalement Exactement. à quoi on s'expose vis-à-vis des discussions qu'on pourrait avoir avec un potentiel acheteur. Donc ça, c'est la première étape. À partir de là, nos conseillers, nos coachs vont être en capacité de donner de la visibilité aux clients sur les différentes solutions qu'il a. Est-ce qu'il y a de la rénovation à faire? Alors, demain, l'audit énergétique permettra, je dirais, assez précisément d'avoir une idée du montant des travaux qu'il faudra réaliser. Oui. Et puis, si le particulier, si le propriétaire souhaite finalement vendre ce logement, alors la question, c'est de combien est la décote qui va s'appliquer sur mon prix de vente et du coup... Est-ce que finalement, il vaut plus le coup que je vende ou que je rénove? Ou que je rénove avant de vendre. Pour garder mon bien. C'est vrai que c'est une vraie question qu'on peut se poser, parce qu'un particulier, par définition, n'est pas un professionnel de l'immobilier, donc il a un certain nombre d'idées reçues sur le marché, et puis ces idées reçues peuvent être battues en brèche avec les nouvelles évolutions. Donc toujours sur ce sujet réglementaire, le particulier, par exemple, il peut se dire, il y a effectivement cette décote qu'on constate.
mais est-ce que ça vaut le coup, par exemple, de mettre le bien au même prix, puisqu'on sait qu'il y aura une négociation sur ce sujet DPE, ou au contraire d'appliquer la décote tout de suite en disant je sais que mon bien vaut moins, donc je vous applique la décote et ensuite il y aura moins de négociations. Ça, c'est des questions quand on est particulier, où comme on est dans un entre-deux, le DPE a été modifié il y a un an, il a été revu plusieurs fois, l'audit énergétique arrive, tous les professionnels pour le coup de l'immobilier disent que le calendrier n'est pas tenable, mais le calendrier reste le même pour le coup aujourd'hui. Donc on peut être un peu perdu quand on est tout seul, j'ai envie de dire, dans cette jungle d'achat et de vente. Complètement, mais c'est toute la spécificité de PAP, c'est-à-dire que quand on vend par notre intermédiaire avec nous, on n'est pas seul justement. On va bénéficier, on va dire, du fait de ne pas avoir de commission d'intermédiaire. Donc et puis, au-delà de la commission, il y a beaucoup de propriétaires aujourd'hui qui veulent garder la main sur leur projet, qui veulent comprendre exactement ce qu'ils font et pourquoi, sûr, et ouais. comment ils le font. Donc nous, ce conseil que vous évoquiez, puisqu'en l'occurrence, un professionnel, au sens large, va apporter un conseil, eh bien, c'est ce que nous faisons. Et typiquement, la question que se posent les particuliers aujourd'hui, souvent, c'est déjà... qu'on évoquait, quel est le montant de la décote, je n'en sais rien. Nous, on est capable de répondre là-dessus. D'accord. Et de leur donner, de leur expliquer, c'est-à-dire qu'on a des solutions aujourd'hui, on fait des estimations de prix de vente. Et là, vous êtes capable de nous dire, par exemple, sur un G, un F ou un E, de combien peut-être la décote par rapport à un bien, ou c'est J'allais vous dire, ça dépend un peu de la tension du marché, D'accord. mais globalement, on va être sur des niveaux de décote qui peuvent aller entre 10, 15, voire 20% parfois sur certains secteurs, sur lesquels là où il y a des gros travaux de rénovation à faire. Travaux et sur lesquels le marché est peut-être un peu moins tendu. Alors ça, c'est effectivement le sujet réglementaire. Il y a d'autres sujets d'angoisse aujourd'hui quand on veut vendre son bien. Si on reste sur le marché des particuliers, vous constatez, vous, des grands questionnements en 2022 que vous n'aviez pas il y a quelques années, que ce soit sur les niveaux de prix ou sur les taux qui commencent à remonter. Alors ça, c'est encore plus récent, mais c'est un sujet aujourd'hui pour se demander si on va toujours réussir à vendre son bien dans les mêmes conditions ou autre. Ce marché des particuliers est drivé de la même manière que le marché immobilier traditionnel ? Alors oui, dans le sens où il y a beaucoup de questions. Le prix, vous en parliez, c'est la première question pour beaucoup de propriétaires, même si aujourd'hui, ils ont beaucoup d'accès aux informations, parce qu'il y a beaucoup d'outils en ligne, etc. Mais finalement, la grande question, une fois qu'on a fait même une estimation en ligne, c'est quelle est la fiabilité de cette estimation? Et puis surtout, il faut savoir le défendre vis-à-vis d'un acheteur. Bien sûr. Chez PAP, on a sorti donc plusieurs solutions, dont une solution de coaching immobilier où on leur intègre une estimation. Donc on remet un avis de valeur. Mais cet avis de valeur, on ne se contente pas de leur dire votre bien, votre temps. On leur explique comment a été calculé le prix. Donc, à partir de références, on a une base de données évidemment très complète. Sur l'historique de transaction, par exemple Alors, l'historique de transaction, bien sûr, ça, c'est un intérêt, je dirais, d'avoir des transactions récentes. On a évidemment aussi la base de données Etalab classique qui donne de grandes... Enfin, du coup, on a beaucoup de données disponibles, mais des données aussi récentes avec notre propre base. Parce que derrière, il faut que le particulier puisse aller défendre le prix. C'est-à-dire qu'une fois que lui-même est convaincu du prix, il faut qu'il aille convaincre globalement... Défendre, l'expliquer. C'est-à-dire que quand vous allez être en face d'un acheteur, vous voyez, tout à l'heure, vous me posiez la question sur le DPE. Est-ce qu'il vaut mieux afficher sans, je dirais, décote, ou est-ce qu'il vaut mieux directement l'intégrer? Ça, ce sont des questions sur lesquelles on va conseiller le particulier. Nous, ce qu'on recommande souvent, c'est qu'il vaut mieux déjà intégrer quand même une décote. D'accord, mais du coup l'expliquer. Mais savoir l'expliquer. Montrer qu'on a conscience que le DPE est mauvais. D'accord. Exactement, en ce sens que j'évoquais la notion de défendre son prix. C'est-à-dire que ce prix, si on est capable d'expliquer qu'il s'appuie sur telle donnée, qu'on a intégré tel élément de surcote, parce que parfois il y en a, et puis tel élément de décote, voilà comment on est arrivé à un prix de vente. Alors on est capable de l'expliquer et on est capable du coup de mettre en avant que la marge de négo, elle est relativement réduite. Elle existe toujours un petit peu, mais elle est relativement réduite si on a bien établi son prix de vente. Justement sur le fonctionnement même de mise en vente de son bien quand on est particulier, effectivement on n'a pas de frais d'agence puisque globalement on ne passe pas par une agence. En revanche, ce qu'on ne paye pas en argent, on le paye en temps à faire des visites ou à négocier ou à défendre son prix ou autre. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre finalement quand on veut vendre son appartement? À quoi est-ce qu'il faut être prêt ou sa maison quand on le fait de particulier à particulier? Alors je dirais que le temps des visites, il est souvent très surestimé.
parfois un peu, je dirais, exagérée par différents acteurs extérieurs. Nous, ce qu'on a mis en place également, c'est des solutions de visite virtuelle auxquelles tous les particuliers qui font appel à nous ont accès. D'accord. Donc, dans notre solution de coaching, il y a une visite virtuelle intégrée. Et ça marche bien? C'est quelque chose qui est demandé Alors, par les... ça fonctionne bien. Ça a plusieurs intérêts. Le premier, vous évoquiez les visites, c'est que la première visite, finalement, se fait en ligne. Et donc, ça veut dire que quand un acheteur se déplace, alors il est déjà, je dirais, vraiment intéressé par le bien, parce qu'il a pu évaluer que le bien correspond à ses attentes. Et donc, ça fonctionne bien et ça fait gagner du temps. Nous, en moyenne, on a des stats là-dessus. Et on finira là-dessus, parce qu'on a plus de temps. Les personnes qui font appel à nous dans le cadre de la formule coaching, 85% de ces clients vendent par PAP. Et dans la majorité des cas, ils vont faire entre 3 et 4 visites réelles. Vous voyez, finalement, le temps parce passé... que la visite virtuelle permet de réduire effectivement ceux qui se déplacent. Ça permet en tout cas de faire une première visite en ligne, c'est ça. Merci beaucoup Laetitia Caron, directrice générale de PAP, particulier à particulier, d'être venue nous expliquer un petit peu comment évolue ce marché entre particuliers à la lumière des drivers du marché immobilier. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.